Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre la factorisation avec la règle de produit nul. Et pourquoi la factorisation est très importante en mathématiques. On prend quelques exemples. Déterminer la valeur de x. Premier exemple, x au carré moins 2x est égal à 0. On regarde cette équation de deuxième degré. Donc, on a deux valeurs inconnues. Pour résoudre l'équation de deuxième degré, beaucoup d'élèves utilisent la méthode de discriminant avec delta et etc. Et c'est une méthode très longue. C'est par exemple, on demande à une personne où ton oreille, elle dit celle-là mon oreille. Elle ne dit pas ça mon oreille. Donc, pour celle-là, ici c'est la même chose. On a deux termes. Je ne suis pas obligé d'utiliser la méthode de discriminant. La méthode de discriminant, on utilise quand on a l'équation de deuxième degré et on a trois termes. Ici, on n'a pas de trois termes. Donc, je peux utiliser une autre façon simple. Comment? Ici, on a deux termes. On regarde bien. Le premier terme, c'est x au carré. Deuxième terme, c'est moins 2x. Donc, d'abord, je dois regarder, est-ce que je peux simplifier? Par quelle méthode? D'abord, je dois regarder la première méthode de la factorisation, la mise en évidence. Je regarde, est-ce qu'on a un nom commun? Non. Est-ce qu'on a une lettre commune? Oui, laquelle c'est x. Donc, la mise en évidence, c'est x. Après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ouvrir une parenthèse. Et je fais x au carré divisé par x est égal à x. Moins 2x divisé par x est égal à moins 2. Est égal à 0. Toujours, je dois respecter la structure de maths. Ici, la factorisation de ça est égale à ça. Est égal, 0, 0. Toujours, on doit respecter la démarche ou la structure de maths. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? On regarde bien qu'on a deux termes entre une multiplication et est égal à 0. Donc, le produit de deux termes est égal à 0. Ici, je peux appliquer la règle de produit nul. Donc, on peut appliquer la règle de produit nul si on a deux termes ou plusieurs entre une multiplication et est égal à 0. Donc, je peux appliquer cette méthode. Comment? Soit le premier terme, x est égal à 0. Si celle-là est égale à 0 et celle-là est égale à n'importe quel nombre, donc 0 fois n'importe quel nombre est égal à 0, c'est vrai. Ou x moins 2 est égal à 0. Donc si x moins 2 est égal à 0 fois n'importe quel nombre, aussi est égal à 0, c'est vrai. Donc ici, x est égal à 0. J'ai trouvé la première valeur. Pour la deuxième, on regarde x moins 2 est égal à 0. Donc, c'est une équation de premier degré. Je dois mettre x dans un côté et je dois déplacer le nombre de l'autre côté. Quand je déplace le nombre de l'autre côté, je dois changer son signe. Ça sera 2. Moins 2 sera 2. Et j'ai trouvé les deux valeurs. X est égal à 0, x est égal à 2. Pourquoi? Parce que cette équation de deuxième degré, on a deux valeurs inconnues. Pour la deuxième, on regarde. X au carré moins 9 est égal à 0. On regarde, on a deux termes, donc je ne suis pas obligé d'utiliser la méthode de discriminant. On a déjà dit, on utilise la méthode de discriminant si on a trois termes et l'équation de deuxième degré. Donc ici on a deux termes, je ne suis pas obligé d'utiliser la méthode de discriminant. Maintenant, d'abord, est-ce
simplifier avec la factorisation? On regarde. Avec la mise en évidence, est-ce qu'on a un nom commun? Non. Est-ce qu'on a une lettre commune? Non. Donc, je ne vais pas factoriser avec la mise en évidence. Je dois regarder une autre méthode. Laquelle? On regarde ici. Ici, au moins. Et deux termes. Celle-là carré, celle-là carré. Donc, je vais appliquer la différence de deux carrés. Comment? Je dois ouvrir deux parenthèses. Est égal à 0. Ici plus, ici moins. La racine carrée de x au carré est égale à x. La racine carrée de 9 est égale à 3. X et 3, je dois répéter la même chose. Maintenant, on a deux termes? Oui. On trouve multiplication? Oui. Est égal à 0? Oui. Donc, je peux appliquer la règle de produit nul. Je dis soit le premier terme, x plus 3, est égal à 0. Ou le deuxième terme est égal à 0. Parce qu'en 2 est égal à 0, donc on réalise celle-là fois celle-là est égal à 0. 0 fois n'importe quel nombre est égal à 0. Si celle-là est égal à 0 fois n'importe quel nombre est égal à 0. Si celle-là 0 fois n'importe quel nombre, ici est égal à 0. Donc, ici on a une équation de premier degré. Comment on résout l'équation de premier degré? Je dois mettre x dans un côté et le nombre je dois déplacer de l'autre côté est égal à moins 3. Je dois changer son signe. Ici la même chose. X est égal à, je dois déplacer la moins 3 de l'autre côté est égal à 3. Et on a trouvé deux valeurs. Moins 3 et 3. Pourquoi? Parce que cette équation de deuxième degré. Donc, toujours on a deux valeurs inconnues. Je remplace maintenant. Moins 3 au carré est égal à 9. Moins 9 est égal à 0. C'est vrai. 3 au carré est égal à 9. Moins 9 est égal à 0. C'est vrai. Donc, la valeur inconnue, c'est la moins 3 et 3. Troisième exemple. On regarde. On a une équation de troisième degré. Donc, on a trois valeurs inconnues. Comment on résout cette équation? D'abord, je dois regarder, est-ce que je peux simplifier avec la factorisation? On regarde. Est-ce qu'on a la mise en évidence? Donc, ici, est-ce qu'on a un nombre commun? Non. Est-ce qu'on a une lettre commune? Oui. Ici x et ici x. Donc, dans les trois termes, on a x. Donc, la mise en évidence, c'est x. Après, qu'est-ce que je dois faire? J'ouvre une parenthèse. Et je dis x plus 3 divisé par x est égal à x au carré. Plus 2x au carré divisé par x est égal à plus 2x. Et moins 8x divisé par x est égal à moins 8 est égal à 0. Donc maintenant, j'ai transformé l'équation de troisième degré de deux équations. Une équation de premier degré et une équation de deuxième degré. Maintenant, on a deux termes entre multiplication est égal à 0, donc je peux appliquer la règle de produit nul. Je dis soit ou le deuxième terme est égal à 0. X au carré plus 2x moins 8 est égal à 0. Donc, on a trouvé la première valeur inconnue, x est égal à 0. Reste deux valeurs, pourquoi? Parce que cette équation de troisième degré. Maintenant, comment on résout cette équation? On regarde bien cette équation de deuxième degré et on a trois termes. Est-ce qu'on peut simplifier avec la mise en évidence? Non. Une autre façon, une autre méthode, on ne veut pas. Donc, je dois résoudre cette équation de deuxième degré par la méthode de discriminant. Donc, je dis A est égal à quoi? Le coefficient de x au carré est égal à 1. B est égal à quoi? Le coefficient de x est égal à 2. Et C est égal à quoi? Moins 8.
Maintenant, je dois trouver delta. Delta est égal à b au carré moins 4ac. Donc, delta est égal à b au carré, b est égal à 2, au carré est égal à 4. Moins 4 fois a, 1, fois c est égal à moins 8. Donc, delta est égal à 4. Moins 4 fois 1, c'est moins 4. Moins 4 fois moins 8 est égal à plus 32. Et delta est égal à 36. Et 36, c'est supérieur à 0. Donc, si delta est supérieur à 0, donc on a deux solutions. Donc, x1, la première solution, est égale à moins b plus racine carrée de delta divisé par 2a. Donc, x1 est égal à b est égal à quoi? 2. Et moins b, c'est égal à moins 2. Plus racine carrée de 36 est égal à 6. Divisé par 2 fois a, 2 fois 1 est égal à 2. Donc, x1 est égal à moins 2 plus 6 est égal à 4. Divisé par 2 est égal à 2. Deuxième solution, x2 est égal à moins b, moins racine carrée de delta divisé par 2a est égal à, c'est la même chose, moins 2, moins 6 divisé par 2. Donc, x2 est égal à 2, moins 2 moins 6 est égal à moins 8 divisé par 2 est égal à moins 4. Donc, on a trouvé la deuxième solution. Maintenant, on a trois solutions. X est égal à 0, x est égal à 2, x est égal à moins 4. Pourquoi? Parce que cette équation de troisième degré.